Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes là en présence de deux individus néo-négriers. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, à gauche, et à droite, Denis Sassou Nguesso. Ces deux noirs de service qui sont là pour montrer aux yeux de la communauté noire que nous ne sommes pas capables de s'affranchir du stade inférieur d'humanité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, deux noirs de service. Le premier, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, de la République démocratisée du Congo. Et le deuxième, Denis Sassou Nguesso, du Congo-Brazzaville. Ils jouent pleinement les rôles de contre-maîtres, des néo-esclavagistes, des néo-colonisateurs. Bien sûr qu'ils sont là pour légiférer les codes noirs, qui au XVIIe siècle, on se demandait déjà, est-ce que le noir ou l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Est-il raisonnable? Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle la honte, le déshonneur, les ridicules et compagnie? Donc, en présence de ces deux individus qui sont placés là au sommet de la pyramide du déclassement, du déshumanisme et de la décivilisation, à l'échelle du bassin du Congo et aussi pour l'échelle de l'Afrique, oui, toute l'Afrique noire et du continent africain, parce qu'ailleurs, on ne regarde pas qu'il est originaire du bassin du Congo ou d'Afrique de l'Est ou de l'Ouest autre. On regarde que nous sommes au présent d'une situation négrière où deux négriers, néo-négriers noirs sont en train de tirer vers le bas ou de conditionner leur peuple et leur continent vers le bas. Mesdames, Messieurs, Denis Sassou Nguesso et Hippolyte Kanambe sont là à juste titre pour montrer aux yeux de la communauté déjà africaine et aussi interraciale que l'homme noir n'est pas encore entré dans l'histoire humaine, celle des sociétés constituées, celle du respect des règles communes. On appelle ça loi, règlement, convention, TT, constitution, institution et tout ce que vous connaissez du cadre commun de vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au-dessus de cette pyramide qu'on a placé Denis Sassou Nguesso et Hippolyte Kanambe, bien sûr que c'est des reptiliens. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Bien sûr qu'ils n'ont pas encore franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission de certaines valeurs, qui sont celles d'abord des libertés, de la dignité et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, vous avez en bas, vous avez des cons heureux, ce que j'ai défini comme des cons heureux ou des esclaves heureux. D'abord, Martin Fayulu, c'est un con heureux ou un esclave heureux. Jean-Pierre Bemba, c'est un con heureux ou un esclave heureux. Du côté de Congo-Brazzaville, vous avez Claudine Mounari. C'est une conne heureuse, une esclave heureuse. Charles Zachary Boaou, un con heureux, un esclave heureux. Le général Jean-Marie Michel Moukoko, c'est un con heureux, un esclave heureux. Okombi Salissa, c'est un esclave heureux ou un con heureux. Et pourquoi? Parce que un con, c'est celui qui a tort ou a raison peut changer d'avis. Vous savez que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même. 50% des cons, 50% des cons. 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 50% des cons, 50% des c
99% de cons. Mais bien sûr qu'il vaut mieux être traité de cons que d'imbéciles. Mais quoique, on est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Mais quant à leur situation d'esclavage, qui sont aujourd'hui organisées, structurées, managées par ceux qui ont été placés là au sommet de cette pyramide de ces déclassements, dont c'est Sassou Nguesso, Hippolyte Kanambe. Donc, l'esclave, c'est celui qu'on prive de sa liberté et de sa dignité. La liberté de mouvement, de parler, de oser dire non et autres, sans risque d'être en prison ou à résidence surveillée ou en prison et tout compagnie. Bien sûr que la prison aujourd'hui, tous ces mécanismes sont maintenant entrepris, organisés par nous-mêmes, entre noirs. Donc on est en train de leur appliquer le code noir et ils ne sont pas capables de s'affranchir de ce code noir. Alors qu'ils ont été ministres, présidents, ils ont des moyens, ils ont des statuts sociaux et qu'ils ont les moyens militaires et autres, même des sacrifices de prendre 100 personnes dans leur pays. On sacrifie 100 personnes pour trouver là où se trouvent les deux qui sont placés au sommet de la pyramide et les neutraliser. Et si ça devient répétitif, à un moment donné, ils vont s'arrêter. Donc, le con, c'est celui qui a tort ou a raison, ne change jamais d'avis. Vaut mieux être traité de con que d'imbécile. Quoique on est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. Oui, pourquoi? Parce qu'Albert Einstein l'avait pourtant dit. Le point commun entre l'univers et la bêtise humaine, c'est que tous deux sont infinis. Quoiqu'ils n'avaient pas encore acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers. Mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude absolue. La connerie humaine. Mesdames et messieurs, quant à l'esclave, c'est celui qu'on vous prive de votre liberté et de votre dignité. Ils sont tenus, on laisse aussi aujourd'hui surveiller. C'est une situation insupportable, intolérable. Mais faut-il avoir un cerveau et pouvoir comprendre qu'on est dans une situation d'esclavage, qu'on vous prive de liberté et de dignité, d'abord à l'échelle individuelle et à l'échelle de ce que vous souhaitez représenter, c'est-à-dire le peuple. Il est aujourd'hui dans les conditions d'esclavage, c'est-à-dire d'indignité et de privation de liberté. Mesdames, Messieurs, vous avez tout compris. En bas, vous avez qui? Vous avez bien sûr ce qu'on appelle les imbéciles heureux. Félix Tshisekedi et Kamere, c'est des imbéciles heureux. Et de l'autre côté du Congo-Brazzaville, vous avez Pascal Tchatchmabiala et Guy Parfait Kolela. Ils remplissent leur rôle d'imbéciles heureux parce que l'imbécile, certitude, l'intelligent d'autres. Donc nous sommes dans une situation anthropologique et eux, ils ne savent pas qu'ils sont pris dans la nasse, dans le piège du déclassement général, qui sont là pour montrer aux yeux de la communauté internationale ou interraciale que ce continent, malgré ses ressources, c'est un continent d'imbéciles et d'esclaves heureux. Sinon ça se saurait. Mais dans cette photo, il manque quand même le peuple, parce que nous sommes là en présence d'un peuple, ce qu'on appelle le peuple congolais, ou les Bantous. C'est des peuples de moutons. Les peuples de moutons, c'est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Ils ne sont pas courageux. C'est des lâches heureux, des passifs heureux, des naïfs heureux. Avec ce peuple, il est naturellement possible de placer à la tête de ce peuple des gouvernants de loups. Donc, par conséquent, Sassou Nguesso et Hippolyte Kanambe deviennent des gouvernants de loups, avec des peuples de moutons et des sous-fifs. Donc, les sous-fifs, comme du côté de la RDC, on peut dire que Martin Fayulu, c'est un sous-fif. Jean-Pierre Bemba, d'ailleurs, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Du côté du Congo-Brazzaville, oui, les sous-fifs, il y a Colin Mounari, Sadza Karubwao, le général Jean-Marie Michel Mokoko, Okobi Salissa, Tchatchmabiala et Guy Parfait Kolela. Mais au cœur de ça, au niveau d'image, de la respectabilité interraciale, elle est là. Donc aujourd'hui, toute l'Afrique et notamment le monde entier sont manque de cette situation. Mais il ne reste que le peuple.
pour s'affranchir de tous ces gens-là qui font les porte-parole de tout ce monde-là. Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si vous prenez tous ces 13-là, vous les mettez à côté. Par d'abord le soulèvement populaire et puis reprendre le contrôle par des transitions citoyennes où nous allons tout repenser. Les institutions nouvelles, l'État et les États et leurs autorités,